du premier jour de votre vie jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a manqué? Vous avez toujours mangé, vous avez toujours eu votre part de subsistance. On va prendre même un sans-papier qui a traversé la mer en, en Zodiac et qui se retrouve à Paris sous un pont. Il a sa subsistance par jour pour manger, pour s'habiller, etc. Ça, c'est une rahmat d'Allah ta'ala, alhamdoulilah. Bon, cette subsistance, elle se présente de différentes façons. Et le piège de l'être humain, c'est qu'il ne pense qu'à la subsistance matérielle. Alors que vous avez de la subsistance dans votre guidée, par exemple, dans vos enfants. Et ici, je vous prends juste par exemple l'exemple du salaire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que des fois, on fournit une somme de travail. Et en fait, quand le salaire arrive, on se rend bien compte que c'est pas à la hauteur du travail qu'on a accompli. Et inversement, des fois, on fait pas grand-chose dans le travail. Et on a un salaire et il faut se l'avouer qu'on est payé plus que le travail qu'on a fourni. Par exemple, là, pendant le Covid, on a eu l'exemple avec le chômage partiel, etc. Les gens qui travaillaient chez eux, bon, ils voyaient bien qu'ils fournissaient pas le même travail, mais ils ont eu le même salaire. Ça, c'est parce que c'est Allah Ta'ala qui a indiqué qu'à ce moment-là, vous alliez toucher ce montant. Et il faut pas oublier, ya Shabab, que tout est une épreuve dans la vie. Quand on a des biens, on est autant, si voire plus éprouvé que quand on en a moins. Donc, en gros, Dieu vous fait descendre votre subsistance, avec laquelle vous payez votre loyer, votre nourriture, etc., vos frais courants. Et après, il vous reste de l'argent. Bon, cet argent, il faut en faire quoi? Eh ben, il faut le dépenser dans le sentier d'Allah. Parce que cet argent-là, c'est une subsistance qui doit parvenir à quelqu'un. Voilà, Allahu a'lam. En gros, pour que vous soyez gagnant dans la vie, je vais vous la faire courte. Vous voyez, il y a un jeu aux États-Unis, en fait, quand il y a des matchs de basket, à la mi-temps, et ils font un tirage au sort dans le public. Et cette personne-là a le droit de se mettre dans le centre du terrain et elle tire. Si elle marque, elle gagne une grosse somme d'argent. Voyez. Eh ben, c'est la métaphore que j'ai choisie pour vous expliquer, en fait, cet argent. C'est comme si vous étiez cette personne qui marque le panier et vous gagnez cette somme d'argent, mais que cette somme d'argent, on va vous dire, faut pas la dépenser pour toi, faut la dépenser comme tu veux, mais en don. Tu peux la donner à des associations, tu peux la donner à des gens pauvres, tu peux la donner pour faire des cadeaux à des gens autour de toi, ta famille, tes amis, pour faire plaisir. En tout cas, faut pas que tu le gardes pour toi, faut que tu le donnes pour les autres. Parce que de la même façon, c'est comme ça que votre subsistance vous parvient. Donc, faut faire parvenir le reste de la subsistance aux autres personnes. Il m'arrive parfois de côtoyer des personnes qui sont dans un confort matériel et dans leur tête il y a des choses qui vont pas. Ça va pas, ils sont pleins de colère, il leur arrive des choses, des maladies graves ou moins graves, ou la voiture qui tombe en panne sans cesse, ou ils disent qu'ils sont sous un nuage de mafra. Vous voyez ce que je veux dire? Et à côté de ça, ils gardent pour eux la barakat, risque que Dieu leur a donné, ce risque-là, ils le gardent. Et pourquoi c'est important de donner ce que Dieu te donne? Parce que c'est à la mesure de ton tawakkul, de ta confiance que tu as en Allah Ta'ala. Si tu as confiance en Dieu, tu crois au pouvoir de l'aumône. Et le pouvoir de l'aumône, c'est quoi? C'est j'ai suffisamment confiance en Dieu pour distribuer ce qu'il me donne et il va me donner derrière. Ou s'il va pas me donner ce risque-là, il va m'en donner un autre. Il va me donner une guidance. Peut-être que je trouvais que j'étais un petit peu faible dans ma foi. Ben là, je vais donner une aumône à quelqu'un ou au jama ou dans une madrasa. Et puis finalement, le goût va me revenir le lendemain. Je vais avoir envie de lire le Coran. J'ai envie. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, l'aumône. Le fait de se rappeler qu'on est toujours la personne qui peut donner une aumône et qu'on n'est pas la personne qui a besoin de recevoir une aumône, ça déjà c'est une satisfaction qu'on a. En fait, c'est un acte d'adoration parce que on dit à Allah, on montre à Allah qu'on est conscient du risque qu'il nous a donné. Alhamdulillah. Et aussi concernant l'aumône, moins on a d'argent, plus son pouvoir il est puissant. Si j'ai que 50 euros et que je la donne à quelqu'un parce que et pourtant j'avais rien d'autre, je vous jure que Dieu va vous la multiplier. Jamais, jamais, jamais de ma vie, que ce soit en Algérie ou dans les pays où j'ai été ou en France, j'ai vu quelqu'un qui avait peu de moyens et qui passe son temps à donner, à donner, à donner. Je vous jure que cette personne, il ne manque jamais. Au contraire, il a une espèce de baraka qui fait qu'il y a toujours de l'argent dans ses mains, toujours de l'argent dans ses mains. Wa Allahu a'lam.
Je vous avais dit la dernière fois, quand j'ai fait le premier sujet sur l'istighfar, que j'allais essayer, Inch'Allah, bi'ibnillah, de vous donner des clés pour traverser les 11 prochains mois du Ramadan, pour que vous puissiez faire une réforme intérieure. Moi, ce que je vous dis, c'est toujours dans un but de méditation, que vous y méditiez, Inch'Allah, et que de modifier vos comportements, Inch'Allah, pour que au mois de Ramadan prochain, vous soyez dans des meilleures dispositions que là où vous êtes. Wa Allahu a'lam. Alors voilà, je peux vous sortir la formule classique, faites des doigts pour moi pour que je guérisse, mais en vérité, il y a Shabab au fond de mon cœur, que Dieu me corrige si je me trompe, hein, mais au fond de mon cœur, j'ai pas besoin. Parce que je suis confiance pleinement de ma vie, et ma mort appartient au Créateur, ma santé, ma guidance. Et je remercie le Créateur de me donner l'amour que je vous donne. C'est lui qui me guide pour que je vous donne cet amour. Et je vais finir par vous donner, vous lire un passage d'un verset que j'ai lu ce matin, alhamdoulilah, de la sourate Yunus, verset 61. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. Alhamdulillah. Et si jamais vous vous retrouvez dans la situation où vous êtes en manque de subsistance, eh bien, je vous rappelle l'invocation de Moussa alayhi salam, qui lorsqu'il s'est retrouvé démuni à devoir quitter, fuir la ville dans laquelle il avait tué quelqu'un, qui s'est retrouvé sous cet arbre, il a fait une invocation sincère à Allah qui est la suivante. Rabbi, inni lima anzalta aliyya min khayrin fakirun. Vous retrouverez à la sourate 28, verset 24. Ya Allah, j'ai grand besoin du bien que tu déverseras sur moi. Et c'est une invocation que vous pouvez rajouter, Inch'Allah, à chacune de vos prières. Qu'Allah exauce vos doigts, qu'Allah accepte votre jeûne et vos salats, ainsi que celles de votre famille et de vos enfants, dans ces derniers jours bénis et illuminés du mois de Ramadan. Et moi, je vous embrasse du fin fond de la terre, de l'île de la Réunion, de l'autre bout de la planète. Assalamu alaikum wa rabbi yahfadkum, Inch'Allah.